Salut à toi, bienvenue sur MyWealth Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de Solana. Je vais te rappeler mon TP1, je vais enfin te donner mes élucubrations sur mon TP2. C'est parti. Allez, sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle que ça n'est pas un conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et je le fais devant toi. Tu sais que je suis sol maximaliste. Ça veut dire que dans toute cette vidéo, je vais peut-être tenir des propos un peu trop positifs concernant le sol, puisque je suis présent sur ce projet depuis la naissance du projet. Je réalise également avec mes positions, comme tu le sais, du stacking qui me rapporte entre 6 et 7,5% à l'année en APR et non pas en IPA. Nous allons voir ici la comparaison entre le Sol et l'Ethereum, puisque effectivement, il a toujours été annoncé que le Sol était peut-être un adversaire de taille pour l'Ethereum. Nous allons donc comparer ce qui est comparable en remettant les jauges à niveau et en tentant de se projeter dans le bull run pour tenter de réussir à expliquer mon objectif de prix en TP2. Comme tu le sais si tu as suivi mes vidéos précédentes, aujourd'hui, je pense que d'après mes calculs et l'analyse graphique qui a été effectuée dessus, le sol pourrait allègrement, pendant le bull run, toucher les 600 $. Regardons de plus près ce que nous propose cet outil qui n'est pas au top, mais je t'en ai déjà parlé, Market Cap Off, qui va comparer les différentes capitalisations des différents projets blockchain. Ici, je t'ai mis à l'écran le Solana qui est aujourd'hui à 156 $ et l'Ethereum qui est à 2666 $. Si on compare les deux et si la valorisation du sol était identique à la valorisation de l'ETH, eh bien, nous aurions un sol à 683 $, ce qui le propulse à un niveau extrêmement important. Maintenant, de penser comme ça, si tu dois comprendre comment ça fonctionne, c'est une hérésie pour ton information parce qu'il est peu probable que le sol d'ici les 2 prochaines années arrive au niveau de l'ETH pour énormément de raisons. La raison la plus importante, c'est le nombre de personnes qui utilisent le projet et surtout le nombre de projets développés sur ce type de blockchain. J'ai lu un article très intéressant dont je te fais part tout de suite pour que tu puisses comprendre un petit peu plus mon développement. Sache que néanmoins, le Solana possède 585 millions de sol sur la blockchain et que l'Ethereum possède 120 millions d'Ethereum sur la blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un écart entre 120 et 585 millions. Quand on regarde donc la valorisation aujourd'hui de la capitalisation, elle est à 286 milliards alors que sur le Solana, elle est à 65 000 milliards, c'est-à-dire qu'il y a un écart important. Ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir se projeter dans l'avenir du sol. Alors, des choses importantes ont été étudiées et mises en évidence, notamment, je rappelle ici quelque chose de fort dans le phénomène qui va ces prochains jours, ces prochains mois et ces prochaines années arriver, mais il a déjà débuté, c'est la puissance de Solana par rapport à Ethereum. Il y a Solana, regarde, tu lis ici, traite 3000% de transactions de plus qu'Ethereum. Aujourd'hui, Solana, il y a 3000% de transactions en plus de Ethereum. C'est important. Bien entendu, tu vas me dire Ethereum, oui, Ethereum, il y a les layers 2, parce qu'effectivement, Solana n'en a pas besoin. Et puis, Ethereum, oui, il a les layers 2, mais ce n'est pas pour autant qu'il dépasse Solana en termes de transactions. Il y a quand même un écart de 3000%. Et autre chiffre important, 1300% d'utilisateurs actifs au quotidien de plus que sur la blockchain Ethereum. C'est énorme. 1300%
d'utilisateurs en plus sur la blockchain Ethereum. D'accord? Et les frais de transaction, ça c'est la folie. Écoute bien, je vais te le lire. Frais de transaction sont près de 5 millions de pourcents moins chers sur Solana. J'attire ton attention sur le fait que la fondation Solana gagne de l'argent au travers des transactions qu'ils effectuent. Donc ici, nous avons une technologie de pointe. D'accord? Nous avons un nombre de transactions plus important sur Solana. Nous avons un coût sur Solana plus important. Et nous avons, et ça c'est une réalité, nous avons une utilisation, d'accord, plus importante sur Solana par rapport au projet qui existe dessus. C'est énorme parce que Solana finalement, effectivement, a une communauté qui a développé des projets, mais il n'y en a pas autant que ça si on le compare à Ethereum et au Layer 2 qu'on trouve sur Ethereum. Ça veut dire qu'il y a un écart tel que, effectivement, alors on peut le voir aussi dans cet article, on pourrait considérer que Solana, pendant le bull run ou dans les 2 ans à venir, pourrait obtenir une capitalisation de 50% inférieure à celle d'Ethereum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ethereum aujourd'hui est à 286 milliards. On pourrait estimer une capitalisation à donc 143 milliards de dollars aujourd'hui. Si on vient dessus, on voit déjà qu'elle est à 65 milliards. Ce qui nous mène déjà le sol à un premier élément fondamental, c'est qu'il va augmenter progressivement. Aujourd'hui, ce qui manque dans le projet Solana, c'est un petit peu plus d'institutions. Néanmoins, au regard des 4 éléments fondamentaux que je t'ai cités précédemment, il est fort probable que les institutions rentrent de plus en plus dessus. Maintenant, prenons en compte le bull run. Mon objectif sur l'Ethereum n'est pas des moindres. Je l'estime véritablement en TP1 à 7000 $. Alors là, on est en euros, d'accord, mais je te parle en dollars. Il est à 7000 $. Ça veut dire que le Solana, si effectivement l'Ethereum monte à 7000 $ et que le Solana monte à une capitalisation, donc à un market cap de moitié de l'Ethereum, ça nous propulse, écoute bien, le Solana à 1050 $. 1050 $. Je ne tiens absolument pas compte de cette foutaise que l'on a à l'écran sur Market Cap Off, qui est plutôt quelque chose de rigolo si tant est que les projets soient les mêmes. En l'occurrence, Solana et Ethereum, ce n'est absolument pas les mêmes projets, il n'y a pas les mêmes engouements, il n'y a pas les mêmes utilisateurs. Mais si on tient compte des chiffres réels aujourd'hui, d'accord, des 5000% de frais en moins, des 1300% d'utilisateurs en plus et des 3000% de transactions en plus qu'Ethereum, effectivement, on peut voir le sol à 1050. Donc ici, maintenant, ce que je te dis, c'est que mon objectif en TP2 pour le sol est de 1050 $. Ça veut dire que je n'ai pas l'intention de bouger mes sols d'un peanuts tant que celui-ci n'atteindra pas 1050 $. Aujourd'hui, les 600 $ que j'ai annoncés en TP1 ne me servent que d'objectif de valeur, et quand il passera le sol cette tranche, j'aurai effectivement une latitude d'encore à peu près 400 $. Alors ça te paraît effectivement complètement fou aujourd'hui, mais je te rappelle que ça n'est pas un conseil en investissement, ça n'est que mon objectif. Le sol, je suis rentré dedans à moins de 6 € et jusqu'à présent, on a été tapé les 200. On va essayer d'aller voir ici pour que tout le monde soit d'accord. On a été tapé. Oh, j'ai pas le prix. Attends, je vais aller le chercher ici. Ça va être plus simple pour avoir un chiffre très clair. On a été tapé. Alors, j'ai parlé en euros, je suis désolé. Les 232 €. On a été tapé les 232 €. Donc, de 6 € à 232 €, tu connais déjà mon multiple sur le sol. Eh bien, là, ce que je t'annonce dans mes objectifs personnels sur mes portefeuilles, c'est bien du 600 $ et en TP1 et 1050 $ en TP2. Ça veut dire qu'il y a encore un bon bout de chemin, un très très long chemin à faire. Ça veut dire qu'on pourrait évaluer ça en deçà d'un x10 naturellement. Et je dirais pourquoi pas pendant le bull run. Si ce type de vidéo te plaît,
N'hésite pas à t'abonner. Tu peux me poser des questions sur le projet Solana en deçà en commentaire. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.